Salut les filles, une fois de plus donc encore malade. Je voulais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. J'ai trouvé quelques petites choses qui me plaisent bien. Je les mets pas dans mes favoris du mois de février parce que bon, pour certains je commence vraiment à les utiliser, donc je veux pas donner d'avis avant de les avoir bien utilisés. Mais donc en l'occurrence j'ai fait donc l'acquisition de quelques produits de beauté, maquillage et beauté. Donc pour commencer, pour le visage, j'ai fait l'acquisition donc du nouveau anti-cerne de chez MAC. Il se présente comme ça. C'est le Mineralize Concealer. Donc ma teinte, moi ça change pas, c'est NC20. Alors qu'a-t-il de particulier? Il fait partie donc de la collection, comme son nom l'indique, des Mineralize. Donc c'est une texture, enfin là en l'occurrence de toute façon c'est une texture fluide, mais donc avec des petites particules qui je trouve donc donnent un peu plus d'éclat. C'est un comment dire, un anti-cerne, on va dire fluide. Il est en texture, il est un peu plus couvrant que celui qui est, vous savez, avec le petit embout mousse que je vous ai déjà montré. Je crois que c'est le Moisture Cover, quelque chose comme ça. Et il est un peu moins couvrant que celui qui est en petit pot, le concealer classique. Donc moi j'aime bien parce que le concealer classique en petit pot, vous savez que je l'utilise quand j'ai un petit spot ou un petit truc à cacher. Et vraiment donc celui-là je le trouve très agréable, très confortable. Il m'a été conseillé donc par contre pour l'appliquer, c'est quand même l'appliquer de préférence au pinceau. Et de tapoter avec le pinceau et non pas étirer. Donc j'en mets quelques petits points. Et ensuite avec mon pinceau donc je tapote. Voilà, donc pour appliquer donc le produit. Et ensuite par contre avec mon doigt, moi perso, j'aime bien ensuite légèrement tapoter donc pour bien faire adhérer le produit. Ça fait quelques jours que je l'utilise, je le trouve donc vraiment pas mal. Je vous en reparlerai si besoin. Voilà, toujours chez MAC, ils ont donc reformulé, enfin pas reformulé, ils ont repackagé donc leur fond de teint minéral poudre. Moi j'aimais pas donc la présentation d'avant, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'achetais pas. Là donc je le teste. Vous voyez, il est dans un petit pot. Je teste donc, en ce moment, je mets le Light Plus. Et j'ai aussi le Medium. Le Medium, je pourrais le mettre déjà, mais bon, je préfère attendre un peu. J'adore le rendu. Voilà. Bon, c'est très rapide à mettre, le fond de teint poudre. Enfin, le fond de teint minéraux en poudre, ça va super vite. On joue juste avec son pinceau et voilà, c'est fait. C'est vrai que j'aime beaucoup cette texture. Comme en plus de ça, en ce moment, il ne fait pas trop froid, c'est parfait. Je préfère même mettre une texture poudre et non pas une texture liquide. Donc voilà, pour l'instant, il me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore acheté, mais bon, il fera partie de mes futures acquisitions. Ensuite, de chez Laura Mercier, j'ai pris donc le Caviar Eyeliner. Donc voilà, alors vous allez me dire c'est un noir. Eh bien non, c'est un bleu marine extrêmement foncé. C'est un produit qui m'avait déjà été conseillé par Mina, donc qui avant travaillait chez Laura Mercier. Et c'est vrai que elle avait vraiment pas tort. Il se présente, on dirait, en cake, et c'est vrai. Je le prends donc avec le pinceau d'ailleurs qui est fait pour. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut vraiment le smudger et ça vous fait une espèce de petit smoky tout léger, genre on est super pressé et ça vous floute légèrement. Et sinon, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre donc à la racine des cils. Et je trouve ce qui est agréable, c'est que donc ça donne une illusion d'avoir beaucoup de volume au niveau des cils quand on se met son mascara. C'est très agréable. Et on peut le mettre aussi à l'intérieur de la muqueuse.
Il est vraiment très très bien. Je vous ferai une démo dans un maquillage avec. Il est vraiment très très bien. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est pas une texture crème. Et ce n'est pas vraiment une texture poudre. Il est donc légèrement entre les deux. Enfin, il est assez solide, mais enfin, c'est un très très bon produit. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur des vernis pour changer. Le premier, c'est un Essie et c'est le numéro 97 Trophy Wife, qui est donc une couleur teal comme j'adore. Donc bleu-vert avec des reflets dorés. Il est sublime. Pardon, excusez-moi. Je vais peut-être vous faire un swatch tout de suite, de toute façon, vu que j'ai rien sur les ongles. Donc, voilà ce qu'il donne avec une seule couche, qui est déjà pas mal. Et voilà, avec une deuxième couche. Il est très très joli. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé donc chez OPI, il existait sûrement avant, mais je ne l'avais pas pris. J'ai pris le Pink Shatter. Voilà. Alors, ne vous laissez pas avoir par la couleur à la maison, il est vraiment rose. Alors, je ne vais peut-être pas le mettre sur mon bleu, parce que je suis pas sûre que ce soit extraordinaire, puis mon bleu est pas sec. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumée. Non, mon bleu est pas sec, donc ça m'ennuierait de faire un caca beurre qu'avec. Mais voilà, il est rose comme ceci. Mais pareil, je vous ferai un petit make-up avec, je pense que ce sera sympa. Et puis en dernier produit, j'ai pris, donc j'en avais tellement entendu parler sur des blogs, sur Hello Coton ou autres, enfin en tout cas dans des articles liés à Hello Coton. La marque Aujon, donc c'est Sephora qui fait ça. Et là j'ai pris donc le baume protecteur de couleur, donc j'ai pris la ligne qui s'occupe plus particulièrement des cheveux colorés, puisque donc vous savez que je fais des mèches, entre autres. Et donc ça c'est un produit à utiliser après s'être lavé les cheveux sur cheveux humides. On en met une petite noisette sur l'ensemble de la chevelure, et puis après on sèche et ça protège le cheveu. Et écoutez, je le trouve pas mal du tout. Donc là c'est le début, donc c'est pareil, je vous en reparlerai. Là le produit est à base de monoï de Tahiti, mais très très sincèrement, j'ai trouvé la texture non grasse, pas collante du tout, très agréable, et qui m'a pas laissé le cheveu poisseux après, parce que comme j'ai des cheveux très fins, je peux pas m'amuser non plus à avoir une texture qui alourdit le cheveu. Donc pour l'instant je le trouve très bien. Voilà les filles, c'était mon petit haul beauté. Et puis bah écoutez, sur ce je vous dis à très bientôt. Salut les filles.